Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis tout nouveau sur la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire comme tout le monde et de présenter mon coin QG, mon coin gaming et mes composants, ainsi de suite. Enfin, tout ce qu'il y aura dans cette pièce. Donc voilà, on va commencer tout de suite et puis ça sera très bref et puis plus ou moins long. Donc voilà. Donc là, je filme avec mon Wiko Lenny. Donc je sais pas si ça sera de très bonne qualité vu que j'ai que ça. J'ai que ça pour filmer. Donc là, on va ouvrir parce que j'ai fermé le rideau. Donc voici ici un siège volant. Un siège de simulation avec un volant G27 Logitech. Ainsi que sa boîte manuelle et ses pédales. Franchement, très bon volant avec un très bon retour de force. Franchement, honnêtement, s'il y en a qui hésitent encore à l'acheter, n'hésitez pas, hein. Achetez-le les yeux fermés. Il est peut-être cher, mais comment dire, les, les performances sont au rendez-vous. Donc voilà. Donc ici, voici on va dire un coin gaming. On pourrait plus dire un coin bureautique simple, mais non. Des fois, je fais tourner un peu de jeu avec celui-là, hein. Faut pas croire. Faut pas se fier à l'apparence. Donc ici, voici un écran de 70 centimètres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire 70 centimètres, yes. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, ici, il n'y a pas d'écran. Hein, vous doutez bien pourquoi. Parce que l'écran qui était ici, il s'est barré ici. Et donc celui-là qui est ici, il faudrait que je le remette là. Mais il faut que je rachète un écran ici. Donc voilà. Donc j'ai pas encore eu les sous. Donc voilà. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Pour pas que dans les commentaires on me dise pourquoi t'as un volant avec un siège et t'as pas d'écran et tu joues pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici un clavier tout basique Dell, une souris filaire HP, une souris sans fil Logitech. Alors ici pour en venir à la configuration d'une carte mère MSI avec 4 Go de RAM G-Skill, un processeur 45 90K i5, fréquence 3,5 GHz. Franchement, honnêtement, super. Avec une carte graphique pour finir. Enfin, non, deux cartes graphiques. Une carte graphique MSI et une carte graphique GTX Nvidia 650 Ti. 1 Go DDR5. Voilà. Un disque dur Western Digital. 500 Go, une alimentation 700 watts modulaire, les, les pas. Donc voilà, c'est tout ici. Passons à gauche. Donc voici un PC portable tout basique qui est plutôt là pour aller sur la bureautique au cas où que tout soit bouché. Donc voilà. Donc très basique, rien à dire. En vrai, on pourrait. Bref, on s'en fout. Euh, Ici, un ampli 5.1 Pioneer avec le 5.1 intégralement Jamo. Donc voilà. Donc ici, je ne vais pas encore vous montrer la tour. Pourquoi? Parce que c'est le suspense. Donc voilà. Donc ici, voici comment moi j'ai mis les colonnes. Je les ai allongées en fait sur le bureau. Voilà. Je les ai allongés sur le bureau et puis j'ai posé l'écran dessus. Donc là, pour vous dire, l'écran c'est un 80 centimètres Continental. Franchement, j'en suis très satisfait. Et puis pour moi, jouer là-dessus, c'est suffisant. J'ai pas besoin de 3 ou 4 écrans. Voilà. Je fais pas des montages de ouf non plus. Donc voilà. Donc ici, une manette, franchement pas de gamme, hein, que j'ai depuis un peu plus de 5 ans et qui tient toujours la route et ça fait tourner les jeux, donc voilà. Mais je vois quand même par la suite à acheter une meilleure manette sans fil. Donc voilà, ici, voici le clavier Matcase rétro éclairé. Franchement très joli
Clavier, il a du jaune, il a du vert, il a du rouge, il a du bleu, il me semble. Enfin, bleu, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Et franchement, il est très très bien comme clavier. Je suis très très satisfait avec beaucoup de touches de configuration, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc voilà. Bon, un peu sale le clavier parce que je n'ai pas encore fait les poussières, mais bon, voilà. Pas encore nettoyé. Donc pour accompagner ici, voici une souris toute basique Logitech qui, euh, qui est bien, mais bon, sans plus quoi. Pour le jeu, c'est pas top. Donc voilà, avec le pour accompagner un petit attention où vous mettez les pieds, Cronenbourg. C'est en fait c'était un tapis que j'ai découpé pour faire un tapis de souris. Donc voilà. Donc pour dire un peu la configuration qu'il y a sur ce PC là, qui est mon coin à moi, vraiment à moi. Donc je vais vous merde. C'est pas facile de faire deux choses à la fois. Donc voilà ici pour cette configuration. Attendez, je vais faire la fenêtre en grand. Donc ici, pour ce qui est de cette configuration, donc là, non, ce n'est pas un 4690K, non, parce que la carte graphique, pardon, la carte mère que j'ai Gigabit ne prend pas les 45, enfin les K, les processeurs K. Donc j'ai un peu les boules, donc j'ai dû rester sur mon i5 4570 avec une fréquence de 3,2 GHz. Bon, j'en suis content, mais bon, j'aurais mieux préféré le i5 4690K. Donc ici j'ai 8 Go de RAM. Donc voilà. Avec deux SSD. Un de 120 Go et un de 250 Go plus un autre disque dur Barracuda 500 Go. Voilà. Donc voici ici mon petit Wiko là. Un vieux téléphone de mes merdes. Hein. Ici, quelque chose qui est super bien, franchement, honnêtement, je sais pas si vous connaissez. C'est en fait, ça, c'est pour enregistrer en fait. C'est pour enregistrer. En fait, là, ici, là, les micros. Et en fait, on l'allume, tac, et on peut chanter, on peut parler. Et c'est super net en fait. Et après, on peut graver ça sur, euh, sur un, comment on appelle ça? Le focus, il est pas très 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 cool, hein. Bon, bah, je suis désolé, les gens. Donc, de marque Roland. Ouais, c'est pour enregistrer. Franchement, super bon truc. Ça va faire. Je l'ai payé cher en plus, je crois. Je l'ai payé plus de 200 euros. Donc voilà. Donc ici, voici un lecteur graveur CD externe. Et puis là, nous allons passer à la tour, le Corsair Obsidian 750D. Un putain de boîtier. Franchement, honnêtement, j'en suis très très content. Donc ici, sur la façade, voici une prise casque, une prise micro, recette, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, un Reobuste, là, ici, là, Reobuste, que j'ai installé. Donc voilà. Donc, voilà. Donc avec un Ventura de Notua, comme vous pouvez le constater. Très très bon Ventura. Franchement, honnêtement, je vais enlever la porte pour pouvoir voir ce qui se passe un peu mieux à l'intérieur. Donc voilà. Donc, je vais poser la porte où, merde. Donc voilà. Donc ici. Donc là ici, on est sur une carte mère Gigabit. Ah bah attendez, j'ai la boîte, je vais aller chercher la boîte. Hop. Alors, je vais vous mettre les. Hop. Ici. Et ça là. Hop. Donc là, à l'intérieur, il a
La carte graphique GTX 750 Ti de chez Nvidia, 2 Go DDR5. Franchement, honnêtement, très très bonne carte graphique. Je l'ai acheté à peu près un peu moins d'un mois et j'en suis très très satisfait. Franchement, super bien. Donc, pour en revenir là, voici une carte mère Gigabyte Z87 Hz OC Force. Franchement, très très bonne carte mère. J'en suis très très content. Donc poursuivre 4 barrettes de 2 Go Corsair. Un Ventura de Notua comme je vous ai dit à l'instant. Une seconde carte graphique MSI. Une carte, pardon, une alimentation 700 watts LEPA. Un disque SSD 250 Go et 120 Go de chez Samsung. Un disque dur Barracuda 500 Go il me semble. Et bon bah je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce qui est de l'intérieur. Donc je vais vous faire un petit tour de la tour à l'intérieur. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Donc c'est tout pour ce coin là. Donc voilà. Je vais vous montrer une dernière fois de loin à quoi ça ressemble. Je vais enlever les boîtes. Voilà. Hop. Hop. La boîte à la béton la salope. Hop là. Allez. Bon, voilà. Bon, bien sûr, à la base, il n'y a pas la porte qui est là. Je vais tout remettre bien, comme ça vous allez tout voir comme c'est à la base. Donc voilà. Hop, voilà. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, comme je vous disais, le petit coin simulation de conduite, qui n'est pas encore au point. Ici le deuxième, le premier poste. Troisième. Et puis là, le poste, le principal poste que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, donc pour ce qui est du coin gaming ici, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bon, je sais même plus si je vous ai présenté un peu de tout, mais bon, je pense que j'ai dû faire le tour. Hein. Il n'y a pas grand chose non plus, hein. Donc ça sert à rien de s'éterniser. Donc voilà, on est déjà à 13 minutes. Donc voici ici mon lit, on s'en fout un peu. Hein. Un lit pourraf, un lit de merde, un lit que j'ai foutu dans 2 mètres carrés pour pouvoir gagner 11 mètres carrés, moi. Lol. Ok, donc ici, voici mon pieu, quoi, quand je dors et quand, quand je dors comme un gros porc. Voilà. Donc là, ici, voici le deuxième, enfin, le coin télé de, comment dire, du lit. Quand je regarde la télé dans mon lit. Donc qui est relié par les deux PC. Comme ça, s'il y en a un qui est éteint, je peux regarder la télé avec l'autre. Et si l'autre il est éteint, je regarde la télé avec l'autre. Donc voilà. Donc là, c'est un écran 80 cm Philips. Bon, c'est du LCD. Hein. Franchement, honnêtement, c'est même pas comme les LED. Hein. Donc là, avec deux enceintes Klipsch allongées aussi parce que j'ai pas de meuble télé. Et un ampli Marantz. Voilà. Donc voilà pour ce qui était du coin gaming et du coin dodo. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui est pour moi la toute première vidéo.
Donc si vous avez aimé, posez des coms, ou si vous avez des choses à conseiller lors d'un montage vidéo ou lors d'une présentation d'un gaming setup, etc. pour me dire comment faire, pour me dire ce qu'il faut dire, pour me dire comment m'y prendre aussi, parce que moi je m'y connais pas trop. Donc je serais comment dire très très content de d'avoir vos opinions et puis d'avoir peut-être pourquoi pas un peu d'aide de vous. Donc voilà. Donc voilà, on en a fini pour ce petit coin qui gaming. Donc voilà. Merci à vous. Au revoir. Allez, ciao.